Est-ce que vous vous souvenez des 7 sœurs, le nom donné à l'amas des Pléiades, situé dans la constellation du Taureau et dont Fabien est un grand fan? Oui, les sœurettes. Eh bien aujourd'hui, nous allons rester dans le thème de la famille, pour vous parler de 2 frères jumeaux, cette fois-ci, qui ont donné leur nom à une magnifique constellation du ciel d'hiver. Bonjour, je suis Jean-Marc. Hello, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui, on va vous parler de la constellation des Gémeaux. Alors rappelle-toi Jean-Marc, les Gémeaux sont une constellation du zodiaque, traversée par le Soleil entre le 22 juin et le 20 juillet. Comme le Soleil se trouve dans cette constellation au début de l'été, il faut attendre l'automne et les mois d'hiver pour pouvoir l'admirer de nuit dans les meilleures conditions. Et c'est pour cela que nous vous invitons cet hiver à découvrir cette constellation située très haut dans le ciel, à gauche du Taureau et juste au-dessus du chasseur Orion. Alors, dis-moi, Jean-Marc, que peut-on dire de ces fameux jumeaux ? Les frères jumeaux en question se nomment Castor et Pollux. Ce sont aussi les 2 étoiles principales de la constellation des Gémeaux, qui s'appelle également Gemini en latin. Gemini, oui, c'est bien le nom d'un programme spatial de la NASA également. Absolument, c'est le nom de la première capsule biplace construite par la NASA et envoyée dans l'espace entre 1963 et 1966, entre le programme Mercury et le programme Apollo qui a emmené des hommes sur la Lune. Oui, capsule biplace, Gemini, Gémeaux, jumeaux, logique. Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux sont les fils jumeaux de Léda, l'épouse de Tyndare, roi de Sparte. Léda a été séduite par Zeus, encore lui, qui s'était cette fois métamorphosé en cygne pour attirer la belle. De leur union, Léda pondra 2 œufs, dont naîtront 4 enfants. Castor et Clytemnestre, tous 2 mortels, qui naquirent de l'œuf fécondé par Tyndare, et Pollux et Hélène de Troie, enfants divins qui naîtront de l'œuf fécondé par Zeus. Oui, et d'ailleurs c'est une légende qu'on aura l'occasion de vous raconter plus en détail cet été, lorsque nous vous parlerons de la constellation du Cygne, qui n'est autre que Zeus. Finalement, Zeus se transformait souvent en animaux pour séduire les femmes. C'était pas finalement J.K. Rowling avec Harry Potter qui a inventé la transformation des humains en animaux, hein. Je suis pas un spécialiste d'Harry Potter. Alors Fabien, pourrais-tu nous dire comment repérer cette constellation? C'est assez facile. Les Gémeaux ont une forme vraiment caractéristique, une forme de rectangle, dont la partie gauche, la tête, est constituée des 2 fameuses étoiles les plus brillantes, Castor et Pollux. Les pieds de nos jumeaux se situent juste en dessous de l'étoile Bételgeuse, dans la constellation d'Orion. Et la forme en rectangle de cette constellation se trouve dans le prolongement des étoiles Rigel et Bételgeuse. D'ailleurs, regarde cette belle photo montrant les pieds des Gémeaux qui touchent la Voie lactée. On voit bien sur cette image la constellation du Taureau qui se situe juste à droite de la constellation des Gémeaux. D'ailleurs, je vous invite, si vous possédez une paire de jumelles, à aller découvrir dans notre constellation des Gémeaux un amas ouvert d'une grande beauté. Il est situé dans la partie droite de la constellation. Il s'agit de l'objet nommé Messier 35, qui est situé à 2800 années-lumière de nous. Aux jumelles, cet amas apparaît comme une petite tache mou, mais si vous possédez un télescope muni d'un grossissement de 30 à 40 fois, eh bien dès ce grossissement, vous pourrez sans problème séparer les différentes étoiles. Je rajouterai qu'au télescope, vous pourrez remarquer un second amas d'étoiles visible dans le même champ que M35. Il s'agit de NGC 2158, et en fait, il est à côté, c'est juste par un effet de perspective. Décidément encore un jumeau, un amas gémellaire. Alors si vous disposez d'un télescope, et avec un grossissement d'une centaine de fois, vous découvrirez cette fois-ci également que l'étoile Castor, c'est la première à se lever, pour la repérer, c'est une étoile double très serrée. Ce couple d'étoiles accomplit une révolution en 445 ans. On ne la verra pas tourner dans notre vie alors. Non, pas beaucoup. J'en profite pour vous donner quelques distances. Castor est situé à 50 années-lumière, tandis que l'étoile Pollux se trouve à 34 années-lumière de nous. Même si elles semblent proches dans le ciel, elles sont en réalité très éloignées dans l'espace. Je vous propose maintenant un dernier objet situé dans la constellation des Gémeaux. Il s'agit de la nébuleuse au nom amusant, la nébuleuse de l'Esquimau, NGC 2392. On l'appelle également la nébuleuse du clown, car à travers un grand télescope, sa forme rappelle la tête souriante avec un gros nez entouré d'une collerette d'un clown. Il s'agit d'une petite nébuleuse planétaire située à 3750 années-lumière de nous.
Et vous devrez l'observer avec un télescope grossissant au moins une 50aine de fois pour distinguer sa forme. Il s'agit d'une étoile en train de mourir qui expulse ses couches externes dans l'espace. Elle est même constituée d'une double coquille, en quelque sorte. Regarde comment on voit bien les détails sur cette photo prise avec le télescope spatial Hubble. Absolument magnifique, on croirait de la science-fiction. Voilà, notre promenade dans la constellation des Gémeaux s'achève. Vous en connaissez désormais les principaux objets. En attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien. Et à bientôt sous les étoiles.